Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages sur des paroles et des actes. Et le titre de notre message d'aujourd'hui est affiché à l'écran, mes bien-aimés. La clé d'une vie épanouie, c'est faire la volonté de Dieu et vivre par la foi, mes chers amis internautes. Nos deux textes de base sont dans Matthieu chapitre 27, versets 21 à 29, où il est écrit que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, déclare Jésus. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, déclare Jésus. Waouh! Frères et sœurs, et notre deuxième texte de base est dans Hébreux chapitre 10, versets 36 à 39, où il est écrit que « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Point. Mes chers amis, frères et sœurs, nous voulons tous vivre une vie épanouie dans notre mariage, une vie épanouie dans notre famille, épanouie dans notre vie professionnelle, épanouie dans nos études, épanouie dans notre ministère, ce qui est une très bonne chose, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, c'est quoi une vie épanouie, mes chers amis internautes? Frères et sœurs, selon le site Homewood Santé, vivre une vie épanouie, c'est vivre en paix dans le respect de ses valeurs, sans regret, tout en répondant aux attentes sociétales et culturelles qui se présentent. Mes chers amis, deux mots attirent notre attention dans cette définition, la paix et le regret. Nous reviendrons sur ces deux mots dans notre message, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, les deux textes que nous venons de lire mettent la volonté de Dieu au cœur de l'évangile de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons que la clé d'une vie épanouie, c'est faire la volonté de Dieu et vivre par la foi en Jésus-Christ. En effet, si nous ne faisons pas la volonté de Dieu, nous ne serons jamais en paix avec Dieu et nous regretterons éternellement notre attitude lors de l'avènement de Jésus, compte tenu du texte que nous venons de lire, mes bien-aimés. Or, nous savons que la vie épanouie est une vie de paix sans regret. Si nous ne faisons pas la volonté de Dieu, nous ne sommes pas en paix avec Dieu et nous regretterons éternellement, mes chers amis internautes. D'où notre premier point. Vivre une vie épanouie, c'est faire la volonté de Dieu afin d'être en paix avec Dieu et aussi avec les autres. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Dieu nous a tous créés pour un but bien précis. Et Dieu a une attente envers chacun d'entre nous en fonction du but qu'il nous a tous fixé, mes bien-aimés. Ainsi donc, faire la volonté de Dieu, c'est faire ce pourquoi Dieu nous a créés. Faire la volonté de Dieu, c'est obéir à Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est accomplir l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. Faire la volonté de Dieu, c'est renoncer à notre propre plan pour marcher dans le plan de Dieu afin d'être en paix avec Dieu et en paix aussi avec les autres. Mon frère, ma soeur, faire la volonté de Dieu suppose que vous la connaissez au préalable. Peut-être que vous ne connaissez pas encore ce que Dieu veut que vous fassiez pour son royaume. Mon frère, ma soeur, vous pouvez vous approprier de la célèbre question de Saul ou l'apôtre Paul alors qu'il était frappé d'aveuglement par le Seigneur sur la route de Damas en Actes chapitre 9 verset 6 où l'apôtre Paul a posé la question au Seigneur en disant « Seigneur, que veux-tu que je fasse, mes bien-aimés ?» En réponse à cette question, le Seigneur lui a dit, selon son témoignage devant le roi Agrippa en Actes chapitre 26, verset 17 à 19, que « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs vers qui je t'envoie.
je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. Voilà la mission de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul rajoute que c'est pourquoi, Roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Mon frère, ma soeur, l'apôtre Paul n'a pas résisté à cette vision céleste. C'est le socle de son ministère. À la fin de sa vie, l'apôtre Paul dira au jeune pasteur Timothée, pour l'encourager à persévérer dans le voie du Seigneur, que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Autrement dit, il a terminé ce qu'il avait à faire. Et il dit, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. D'après 2 Timothée chapitre 4, versets 7 à 8, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y aura une récompense pour notre obéissance. Mon frère, ma soeur, si vous ne connaissez pas la volonté du Seigneur pour votre vie, demandez-la dès aujourd'hui au Seigneur. Seigneur, que veux-tu que je fasse pour ton royaume? Et le Seigneur vous répondra certainement. Ensuite, mon frère, ma soeur, ne résistez pas à votre appel, car seule votre obéissance à l'appel de Dieu vous permettra de vivre une vie épanouie en paix et sans regret, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, l'obéissance à la volonté de Dieu est de rigueur dans son royaume, et l'obéissance dans le royaume de Dieu est non négociable. Je ne peux pas négocier. Seigneur, je fais seulement ceci et je laisse le... Non, mon frère, ma soeur. L'obéissance dans le royaume de Dieu n'est pas négociable. Tous, Jésus y compris, doivent obéir à ce que Dieu nous dit de faire, mes chers amis internautes. Jésus a dit en Jean chapitre 6, verset 38 que je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Et Jésus fait de la volonté de Dieu la condition, mes bien-aimés de le Seigneur, essentielle et unique à remplir pour entrer dans le royaume de son Père. C'est pourquoi Jésus a dit en Matthieu chapitre 7 verset 21 que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Frères et sœurs, Jésus a enseigné la volonté de son Père à ses contemporains. Jésus veut qu'ils mettent ses enseignements en pratique afin de mener une vie épanouie, en paix et sans regret ni tristesse. Malheureusement, beaucoup de ses concitoyens ne voulaient pas mettre en pratique ces enseignements afin de vivre une vie épanouie, et ils en étaient tristes. C'est pourquoi, peignez de leur attitude, peignez de leur incrédulité. Jésus leur a dit en Luc chapitre 6 verset 46 que pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Sous-entendu, vous êtes tristes et malheureux parce que vous ne faites pas ce que je vous dis de faire, mes bien-aimés. Au rang de ces personnes qui ont refusé de faire ce que Jésus leur dit de faire, nous pouvons citer le jeune homme riche qui a appelé Jésus bon maître, mais qui a refusé de répondre à l'appel de ce bon maître qui est Jésus. Mes chers amis, en refusant d'obéir à l'appel de Jésus, la Bible dit que le jeune homme riche est parti triste, même s'il avait de grands biens. D'après Matthieu chapitre 19, verset 22, nous en concluons que ce n'est pas l'argent qui permet de mener une vie épanouie et sans tristesse. Ce n'est pas la richesse de ce monde qui permet de mener une vie épanouie et sans regret, mais c'est l'obéissance à la volonté de Dieu révélée, mes bien-aimés de Seigneur, dans les enseignements de Jésus qui permet de vivre une vie épanouie. Mon frère, ma soeur, êtes-vous à la recherche d'une vie épanouie? Alors obéissez à l'appel de Jésus. C'est l'obéissance à la volonté de Dieu révélée dans les enseignements de Jésus qui permet de vivre une vie épanouie. C'est pourquoi Jésus met en garde ses contemporains qui ne voulaient pas faire la volonté de Dieu en Matthieu chapitre 7 verset 22 en leur disant que plusieurs me diront en ce jour-là, c'est-à-dire le jour de son retour, de son avènement, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom?
alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. On souligne connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mon frère, ma soeur, celui qui ne fait pas la volonté de Dieu n'est pas connu de Jésus et n'entrera pas dans son royaume, même s'il a prophétisé en son nom, même s'il a chassé des démons en son nom, et même s'il a fait beaucoup d'autres miracles en son nom. Mais bien aimé dans le Seigneur, il vivra éternellement dans un regret éternel aussi. La vie épanouie et sans regret lui échappera aussi éternellement, parce qu'il sera jeté dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. D'après Matthieu chapitre 25, verset 30. Mon frère, ma soeur, nous ne voulons pas marcher sur les pas de ceux qui refusent d'obéir à Dieu pour ne pas terminer, mais béni dans le Seigneur, dans la fournaise ardente. Non, mon frère, non, ma soeur. En revanche, celui qui fait la volonté de Dieu est connu de Jésus, qui est son maître. C'est à lui que Jésus dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, comme Jésus l'a dit dans sa parabole des talents en Matthieu chapitre 25, verset 23. Il mènera une vie épanouie pour l'éternité. C'est pourquoi nous en concluons que la vie épanouie, c'est faire la volonté de Dieu et vivre par la foi en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, c'est en marchant dans la volonté de Dieu que vous aurez une vie épanouie. La vie épanouie en Jésus-Christ est une vie de paix avec Dieu d'abord et une vie de paix aussi avec les autres. La vie épanouie en Jésus-Christ est remplie du fruit de l'esprit, à savoir l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, d'après Galates chapitre 5, verset 22. Mon frère, ma soeur, la vie épanouie est une vie d'obéissance à Dieu. La vie épanouie est une vie dont Jésus est le fondement. Il n'y a pas un autre fondement que Jésus-Christ. Et la vie épanouie est une vie bâtie sur les enseignements de Jésus. Ce sont des enseignements solides. C'est pourquoi Jésus a dit en Matthieu chapitre 7, verset 24 à 27 que toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écoulée parce qu'elle était fondée sur le rocher, qui est Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écoulée et sa ruine a été grande. Bon frère, ma soeur, à qui voulez-vous ressembler, mes bien-aimés dans le Seigneur? À une personne prudente qui a bâti sa maison sur le roc qui est Jésus-Christ, ou encore à une personne qui a bâti sa maison sur le sable que Jésus appelle un fou. Mon frère, ma soeur, voulez-vous vivre une vie épanouie? Alors, faites la volonté de Dieu et vivez par la foi en Jésus-Christ. Et vivre par la foi, c'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième et dernier point de ce message. Point numéro 2, vivre une vie épanouie, c'est vivre par la foi. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, marchons sur les pas de Jésus. L'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare au chapitre 10, versets 36 à 38 que vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, nous voulons tous que les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies afin de nous permettre de mener une vie épanouie et heureuse. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous précise que nous n'obtiendrons ce que Dieu nous a promis qu'après avoir fait la volonté de Dieu. Autrement dit, faire la volonté de Dieu passe
passe avant l'accomplissement de toutes ces promesses, parce que celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Jésus revient bientôt et nous avons besoin de garder la foi en lui afin de sauver notre âme, car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, d'après Hébreux chapitre 11, verset 6. Voilà, mes bien-aimés, le but final de notre foi, sauver notre âme. Mes chers amis, Jésus a dit en Matthieu chapitre 7, verset 21 que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. On souligne la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mon frère, ma soeur, vous ne pouvez pas accomplir la volonté de Dieu sans avoir la foi, parce que la volonté de Dieu demande parfois une prise de risque important. Par exemple, quitter votre pays pour aller dans un autre pays, quitter votre travail pour suivre Jésus, quitter votre famille et autres, mes bien-aimés dans le Seigneur. Les disciples ont tous quitté leur travail, leur quotidien pour suivre Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est aussi ce que j'avais fait en 2018 où j'avais quitté mon travail et laissé ma famille en France pour aller en formation à l'école biblique au Québec, au Canada, sans savoir comment les choses allaient se passer pour ma famille et pour moi-même, mes bien-aimés. Mais la bonne nouvelle est que Dieu est fidèle et c'est Dieu qui a pris soin de nous et qui a pourvu à tous nos besoins. Et aujourd'hui, je puis témoigner publiquement de sa grandeur autour de moi, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, il est vrai que la notion de risque est inhérente à la volonté de Dieu. Autrement dit, vous ne pouvez pas faire la volonté de Dieu sans prendre des risques parfois importants. Mais la bonne nouvelle est que c'est la foi en Jésus-Christ qui vous donnera cette assurance que le Dieu qui vous a appelé est fidèle et qu'il ne vous abandonnera jamais. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare que mon juste vivra par la foi. Mes bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, mes chers amis internautes, c'est risqué d'obéir à Dieu. D'Abraham à Jésus, en passant par Moïse, les grands personnages bibliques qui ont vu la gloire de Dieu sont ceux qui ont obéi à Dieu en prenant des risques importants pour son royaume, et ce, par la foi, mes bien-aimés. Abraham, c'est risqué d'obéir à Dieu en quittant son pays, sa patrie, sa famille pour aller dans un autre pays sans savoir où il allait. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Hébreux chapitre 11, verset 8 dit que c'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est par la foi qu'il est parti. À cause de son obéissance à Dieu, mon frère, ma soeur, Dieu a donné à Abraham une terre et une descendance nombreuse. Et nous parlons aujourd'hui encore d'Abraham. Mon frère, ma soeur, peut-être que Dieu vous a aussi appelé à quitter votre pays, à quitter votre patrie, à quitter votre famille pour aller dans un autre pays afin d'implanter une église ou de faire une formation biblique ou de lancer un projet quelconque à la gloire de son nom. Et vous regardez à vos circonstances, vous regardez à vos finances, vous n'avez pas la possibilité, mes bien-aimés, de répondre à cet appel et vous ne voulez pas. Prenez courage et obéissez à Dieu. Dieu est fidèle et Dieu ne vous abandonnera jamais. Dieu ne m'avait pas abandonné, mon frère, ma soeur, au Québec. Je sais de quoi je parle puisque j'ai fait mon école biblique au Québec et Dieu ne m'avait pas abandonné. Mes bien-aimés, je suis revenu en France au bout de cette formation, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et aujourd'hui, je puis vous le témoigner encore et encore et encore. Frères et sœurs, toujours sur Abraham, c'est risqué d'obéir à Dieu en essayant d'égorger le fils unique de la promesse, c'est-à-dire son fils Isaac. Mais en obéissant à Dieu, Dieu a pourvu à un bélier à la place de son fils Isaac. Et Abraham devient l'ami de Dieu grâce à son obéissance. La Bible déclare en Genèse chapitre 22, verset 14 que Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous manquez de provision dans votre projet, dans votre ministère ou dans votre vie, mes bien-aimés dans le Seigneur de tous les jours.
Tournez-vous vers Dieu. C'est Dieu qui vous donnera la provision divine qui vous permettra de vivre une vie épanouie. Frères et sœurs, nous voulons également citer aujourd'hui Moïse. C'est risqué d'obéir à Dieu en repartant en Égypte alors que l'on est pourchassé par Pharaon pour un meurtre. Mais en obéissant à Dieu, aucun magicien ni soldat d'Égypte n'a pu résister à Moïse. Nous retiendrons de Moïse sa célèbre déclaration en Exode chapitre 14, verset 13 à 14, où Moïse a dit au peuple de Dieu, craintifs, mes chers amis internautes, ils étaient pris en étau entre la mer Rouge et derrière eux, il y avait les soldats. Moïse leur dit ceci, ne craignez rien. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et l'histoire a retenu que Dieu a combattu et a donné la victoire à Moïse et à son peuple, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, vous avez besoin de la sécurité et de la protection d'en haut pour vivre une vie épanouie. Le psalmiste dit que je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. La sécurité est en Dieu. D'après Psaume chapitre 4, verset 8, c'est Dieu qui vous donnera cette paix et cette sécurité qui vous permettront de vivre une vie épanouie. C'est pourquoi, peu importe le nombre de vos ennemis, ne craignez rien. Gardez le silence. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est l'Éternel qui combattra pour vous et vous témoignerez aussi de sa grandeur. Comme aujourd'hui, nous continuons de lire le témoignage de Moïse. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, nous voulons aussi citer David parmi ces grands personnages bibliques. Frères et sœurs, c'est risqué de combattre Goliath, un guerrier professionnel avec une simple lance-pierre. Par la foi, mes bien-aimés, David a vaincu Goliath. Mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui s'occupera aussi de votre Goliath. Alors, priez sans cesse et c'est Dieu qui s'occupera de votre Goliath afin de vous donner une vie épanouie. Faites confiance à Dieu et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons également citer le cas de Daniel aujourd'hui. Nous ne faisons que des cas pratiques. C'est risqué pour Daniel d'obéir à Dieu en refusant de se soumettre à une loi inique qui interdit de prier le seul vrai Dieu. Le décret est dehors, mais Daniel a continué de prier 3 fois par jour et a été jeté dans la fosse aux lions. Voilà la sentence, voilà le risque de mort qu'a couru Daniel. Mais la bonne nouvelle est que Daniel est sorti vivant de cette fosse aux lions. Et ce sont ses ennemis qui ont tous péri dans cette fosse. C'est pourquoi Proverbe 26-27 dit que celui qui creuse une fosse et tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. Mon frère, ma soeur, ce sont vos ennemis qui tomberont dans la fosse qu'ils ont eux-mêmes creusée pour vous. C'est pourquoi vous devez faire confiance à Dieu afin de mener une vie épanouie. Enfin, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons citer notre Maître Jésus. C'est risqué de quitter son trône de gloire, de descendre sur la terre et d'accepter la mort de la croix par obéissance à Dieu. Jésus l'a fait et est ressuscité vainqueur. Et en récompense de son obéissance, Dieu l'a souverainement élevé au titre de Seigneur pour l'éternité. Et Jésus-Christ reviendra cette fois-ci comme roi pour juger le monde, d'après Philippiens chapitre 2, verset 8 à 11. Mon frère, ma soeur, la question est, êtes-vous prêts pour ce retour? Puisque l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous a dit que encore un peu de temps, celui qui devra venir viendra. Et mon juste doit vivre par la foi. Mon frère, ma soeur, garde la foi pour l'avènement du Seigneur. C'est important. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'Écriture est remplie d'exemples d'hommes et de femmes qui ont refusé d'obéir à Dieu et qui ont péri dans leur désobéissance, comme Saül, mes bien-aimés. L'Écriture est transparente, mes bien-aimés. Saül a désobéi à Dieu, il a fini sa course chez une magicienne et enfin, il s'est suicidé. Mon frère, ma soeur, nous ne voulons pas terminer comme ceux-là qui ont refusé d'obéir à Dieu. C'est pourquoi
Bien-aimés dans le Seigneur, nous étudions aujourd'hui dans cette série des paroles et des actes, cette vie épanouie qui nous pousse à obéir à Dieu d'abord avant de voir l'accomplissement de ses promesses dans notre vie. Mon frère, ma soeur, l'Écriture est transparente et l'Écriture est aussi remplie d'exemples d'hommes et de femmes qui ont accepté par la foi de prendre des risques pour le royaume de Dieu et qui ont vu la gloire de Dieu. Nous avons cité quelques-uns de ces grands personnages aujourd'hui, mais bien aimés dans le Seigneur. Et leur point commun est qu'ils ont tous obéi à Dieu et ont eu une vie épanouie. C'est pourquoi nous disons que vivre une vie épanouie, c'est obéir à Dieu et vivre par la foi. Car seule la foi permet de prendre des risques pour le royaume de Dieu. C'est pourquoi nous voulons marcher sur leurs pas, mes bien-aimés. Voilà le message que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui. En conclusion de notre message, mes bien-aimés dans le Seigneur, mes chers amis, Jésus a dit au Matthieu chapitre 7, verset 21 que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Frères et sœurs, notre espérance finale est la vie éternelle en Jésus-Christ. Pour l'obtenir, nous devons faire la volonté de Dieu d'après ce que Jésus vient de nous dire. C'est pourquoi nous disons que la clé d'une vie épanouie, c'est faire la volonté de Dieu et vivre par la foi, car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mes bien-aimés, c'est cette clé qui ouvrira la porte de l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies et nous ouvrira aussi la porte de la vie éternelle en Jésus-Christ, puisque pour entrer dans le royaume des cieux, nous devons faire la volonté de Dieu. Frères et sœurs, pour nous encourager à faire la volonté de Dieu, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. D'après Hébreux chapitre 10, verset 36. Alors, persévérons dans la foi en Jésus-Christ, en accomplissant la volonté de Dieu d'abord. C'est alors que nous obtiendrons ce que Dieu nous a promis. Enfin, mes bien-aimés, nous avons vu qu'une vie épanouie est une vie remplie du fruit de l'esprit, c'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. D'après Galates chapitre 5, verset 22. Et ma prière est que ce fruit de l'esprit abonde dans votre vie afin que vous viviez une vie épanouie en Jésus-Christ. Voilà le message que le Seigneur a mis sur mon cœur et je viens de vous partager. Merci pour votre patience jusqu'à la fin de ce message. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, aide mon frère ou ma soeur qui vient de regarder cette vidéo à faire ta volonté et à vivre par la foi en toi Jésus-Christ. C'est alors qu'il verra la gloire de Dieu s'accomplir dans sa vie. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à Église Philadelphie 785@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt mes chers amis internautes. Au revoir.